Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Journée de redevabilité pour les conseillers municipaux de Bingo et de Kimbara. Ils sont invités à rendre compte de la gestion des affaires communales après plus de 2 ans. Un exercice attendu par les populations qui n'ont pas manqué d'apporter leur appréciation. Et puis place et rôle de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes dans la région du Nord. Tel est le thème de la première édition des 72 heures de la formation professionnelle tenue à Waiguya. C'est une initiative de l'association Développement sans frontières avec l'appui des centres et écoles techniques. Après plus de 2 ans et demi de gestion, le conseil municipal de Bingo était face aux populations de la commune. Il s'est agi de faire le bilan des différentes actions. Un bilan fort bien apprécié et qui augure de très belles perspectives. Reportage Conson Koulibaly et Salif Drago. La présidente du conseil municipal de Bingo livre publiquement le bilan à mi-parcours de son équipe. C'est la journée de redevabilité à Bingo, un exercice au cours duquel le conseil municipal expose, met en lumière l'état d'exécution physique et financière de ses investissements entre juin 2016 et mai 2019. On devait le faire à la première année, on n'a pas pu le faire, on n'a fait que reporter. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Très franchement, je suis très satisfaite. Très bien, parce que c'est une première que nous avons connue dans notre commune. Et nous avons été agréablement surpris que, contrairement à ce que nous pouvions peut-être penser, la mairie a beaucoup fait pour la commune. Cependant, des défis restent à relever et Safia Toussoré et son équipe nourrissent l'espoir d'y parvenir. C'est vraiment pertinent tout ce que la population réclame. Et nous devons faire en sorte que nous puissions avoir au moins des retenues d'eau pour pouvoir absorber notre jeunesse qui est là sans travail. Le conseil municipal de Bingo a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude à ses partenaires à travers une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance. Journée de redevabilité aussi à Kimbara, commune rurale de la province du Sourou. Le conseil municipal, avec le soutien de son partenaire, l'organisation néerlandaise de développement SNV, a présenté ses réalisations aux populations, un bilan jugé satisfaisant au regard des résultats. Reportage Onete Zumbationo et Christophe Traoré. Le conseil municipal de Kimbara dans le Sourou est face à sa population. Ce face-à-face vise à décliner les différentes réalisations du conseil municipal et de ses partenaires en vue de recueillir les suggestions et amendements des populations afin de mieux répondre à leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits parce qu'on a pu réaliser tout ce qui est transfert de compétences. Et ce qu'on n'a pas pu atteindre, c'est les transferts. Souvent, il y a les retards de transfert de fonds, donc qui ne nous ont pas permis de payer certains entrepreneurs. C'est là-bas, on n'est pas trop satisfait, mais en tout cas, on a pu réaliser. Il reste le paiement, par exemple les latrines, ce n'est pas encore payé, mais nous avons réalisé. L'État a transféré les fonds en retard, mais ça va être payé. La SNV a décidé d'appuyer la mairie de Kimbara à organiser la journée de redevabilité. Cela va permettre à nous aussi, projet, de pouvoir présenter nos actions au grand public. La situation de recouvrement des recettes de la commune remonte à 21 millions, une somme qui est en dessous des prévisions. 21 millions, ça ne peut pas réaliser 3 salles de classe même. 3 salles de classe là. Il faut que nous-mêmes, nos ressources propres là, qu'on puisse réaliser quelque chose de consistant dans nos communes chaque année. Là, ce que l'État fait, et ça va nous appuyer. Ce sont 4 partis politiques que sont l'ADF-RDA, le CDP, l'UPC et le MPP qui participent à la bonne marche de cette commune rurale. Des assainisseurs pour aider la commune de Ouagadougou à rendre plus agréable le cadre de vie urbain. Il s'agit de 2 engins en phase d'expérimentation dont la conception a pris 1 an pour un coût d'environ 3 millions de francs CFA. Le donateur est le Larlé Naba Tigré. Reportage Césaire Carrefour et Aruna Mare. Deux nouveaux engins nettoyeurs pour la mairie de Ouagadougou. C'est un geste citoyen de Larlé Naba Tigré
pour contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement de la capitale. Ce matériel va servir à balayer les rues et à aspirer les ordures comme les déchets plastiques. Un don qui va également alléger la tâche de la brigade verte de la ville de Ouagadougou. Ce n'est pas sa première initiative. Il agit dans plein de domaines. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux. La ville de Ouagadougou est heureuse de recevoir ce matériel et qui va nous aider à soulager la peine de ces braves femmes qui nettoient nos rues tous les matins. Et donc c'est une innovation, et j'allais dire endogène, parce que c'est de notre génie créateur même que ce matériel est sorti. Comme disait le président Thomas Sankara, tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Je l'ai imaginé et je ne pouvais pas le réaliser moi-même. J'ai appelé cet artisan Bandaoro pour venir, en tout cas, comprendre ma préoccupation et réaliser ces deux engins. Les engins vont coûter moins cher, les accessoires vont coûter moins cher et ça coûtera encore proportionnellement aux réalités du matériel en son temps. Les engins remis à la mairie sont en phase expérimentale. Leur conception a pris environ 1 an. Ces équipements vont permettre de mécaniser partiellement le ramassage des ordures. La valeur de ce don est estimée à plus de 3 millions de francs CFA. Une trentaine de jeunes formés sur le fonctionnement et l'impact des lubrifiants sur les moteurs. Une formation initiée par la société Sangol Oil dans le cadre du lancement de ces activités. La société entend proposer ses produits et aussi contribuer à la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Assami Kaboré, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. Promouvoir l'employabilité et la formation des jeunes dans les centres Est. C'est l'objectif visé par les promoteurs de la nouvelle société Sangol Oil. Dès son lancement, cette société qui met sur le marché des produits de lubrifiants et d'hydrocarbures a formé une trentaine de jeunes mécaniciens sur l'impact des lubrifiants sur les moteurs. La formation a été bonne. L'huile aussi, on travaille avec beaucoup d'huile. Ça permet à la moteur de ne pas fumer beaucoup et ça permet aussi à la moto de ne pas chauffer beaucoup. Nous pouvons que soutenir ces initiatives parce qu'il va de soi que nous puissions accompagner les promoteurs dans la région, dans les activités. Voilà, particulièrement ce qui concerne l'huile Sangol, c'est une huile de qualité. Voilà, qui a été certifié par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Il s'agit pour les promoteurs d'offrir de l'emploi aux jeunes, mais aussi de livrer aux Burkinabés d'huile moteur de qualité. Payer un agent cher, vu la qualité de l'huile, ça va jouer sur la durée de vie de ton engin. Bon, comme je vois que les gens souffrent de la qualité d'huile dans notre zone et du Burkina. Bon, et ils ne savent pas aussi l'importance de l'huile dans les moteurs. C'est vu tout ça que j'ai eu l'idée de rechercher un bon fournisseur pour pouvoir approvisionner le marché national. Le public a assisté à une présentation des différents produits mis sur le marché. Également, une parade à travers les grandes artères de la ville de Koupela a été le clou de la cérémonie. Les 72 heures de la formation professionnelle ont eu lieu à Waiguya. C'est une initiative de l'association Développement sans frontières avec l'appui des centres et écoles techniques. Le thème de cette première édition, place et rôle de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes dans la région du Nord. Abdelkader Savadogo et Moussaki. Des apprenants venus exposer leur savoir-faire aux 72 heures de formation professionnelle de Waiguya. Un rendez-vous voulu par les responsables de l'association Développement sans frontières pour montrer l'importance de ces métiers dans le développement du Burkina Faso. C'est pourquoi cette première édition des 72 heures de la formation professionnelle constitue une tribune pour explorer le thème « Place et rôle de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes dans la région du Nord ». Pour nous, c'est pour créer une dynamique de développement de la formation professionnelle de la région du Nord. C'est d'amener tous les acteurs de la région du Nord à pouvoir se parler, à avoir une même vision et comprendre où on va avec la formation professionnelle.
L'initiative est ici saluée par les responsables des différents centres et écoles de formation. Pour le représentant du ministre en charge de la jeunesse, les 72 heures de formation professionnelle de Waiguia donnent l'occasion de tisser des partenariats. C'est vrai que les initiatives sont peut-être développées par notre ministère, mais il faut reconnaître que vu l'étendue et les enjeux de la formation professionnelle, voilà, il est bon qu'on soit dans une dynamique de partenariat. Et au-delà même de la région du Nord, je crois que c'est des initiatives que le ministère tend à promouvoir dans le cadre de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Les 72 heures de formation professionnelle de Waiguia ont aussi été marquées par une remise d'attestation de participation et une visite des stands. Le festival des lycées du BAM a dévoilé les lauréats de sa 5e édition et c'est le lycée provincial de Kongossi qui remporte le Grand Prix. Le slam et l'art oratoire ont été les innovations de cette édition du Festili. Compétition culturelle, le Festili promeut la cohésion sociale et le vivre ensemble. Reportage d'Aouda Ouattara et Olopoda. Le lycée provincial de Kongossi, sacré championne de la 5e édition du Festival des lycées du BAM. L'originalité de sa chorégraphie lui vaut une moyenne de 79 sur 100. Il s'adjuge ainsi le Grand Prix du Festili BAM 2019 devant le lycée privé de l'Amitié. Le bilan il est largement positif. Car en initiant ce festival, c'était pour faire la promotion de la culture, permettre aux jeunes de s'exprimer, c'est-à-dire créer un cadre d'expression pour la jeunesse, détecter d'éventuels talents. Et on voit qu'il y a des élèves qui ont participé à nos compétitions, qui font partie des grandes troupes qui font la fierté de la province du BAM, à savoir la troupe Warba que nous avons ici, qui a été plusieurs fois sacrée championne aux Épénales. L'édition 2019 du Festili BAM connaît une innovation avec l'instauration de 3 prix spéciaux, dont un prix spécial qui récompense le meilleur talent en art oratoire, en hommage à Paul Tinoaga, un homme de culture. C'est à travers l'éducation qu'on peut vraiment construire une nation dans la paix et dans la prospérité. Nous devons nous attacher à notre culture. Et c'est ce que le promoteur du festival veut inculquer aux jeunes au niveau des établissements scolaires. Je pense qu'il faut l'encourager dans cette initiative qui rapproche les jeunes. Cadre d'expression de la jeunesse, le Festili BAM ambitionne de valoriser la culture comme vecteur de rassemblement et de cohésion sociale. Le concours Minimis a eu lieu à Bobo-Dioulasso. 11 candidates se sont mesurées à travers tenues traditionnelles et modernes. Le concours vise l'épanouissement de l'enfance et aussi la promotion des valeurs de tolérance et de respect. Reportage Idrissa Karambere, Kassoum Milogo et Amadou Lougué. Des petites filles qui marchent déjà dans les pas de leurs aînés. La prestance, l'élégance et l'éloquence. 11 candidates pour la couronne des Minimis Bobo 2019. Saoudatou Konaté, 11 ans, est sacrée championne et reçoit les attributs de sa couronne. Je suis contente d'être la Minimis aujourd'hui. En tant que Minimis, je vais me battre contre les terroristes, de cultiver la paix, la sécurité. Minimis Bobo est un concept porté par des jeunes filles et garçons réunis au sein d'un groupement, le mouvement jeunesse et culture du Faso. Nous avons travaillé pendant 1 mois et demi avec les filles. On les a initiées à la cuisine. Il y avait des sorties détente et des sorties découvertes pour visiter les huileries et les personnes ressources telles que le chef des cantons, Monseigneur, etc. Nous sommes vraiment très touchés et ce soir, j'ai vu que tout le monde était content. Dans la salle, il y avait l'amour autour de tout le monde. Il y avait la paix, il y avait la cohésion. Donc, encore toutes mes félicitations à cette association et que Dieu les accompagne. Minimis, c'est aussi une autre façon de promouvoir les jeunes talents artistiques
à travers la danse, la chanson ou le théâtre. La deuxième édition de Mini Miss Bobo s'achève sur fond d'un sentiment de satisfaction exprimé par les promoteurs. Rendez-vous est donné en 2020 pour la 3e édition. C'est tout pour ce soir. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.